Donc la question, c'est qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que l'homme? Et qu'est-ce qu'être authentiquement humain? C'est ça l'idée. C'est dans ce sens-là aussi où on va dire, le catholicisme euh, parle de l'incarnation. C'est dans ce sens-là où Jésus est un être humain, il incarne Dieu, il incarne le Verbe, il est fils de Dieu, mais il incarne. Et donc, y a cette idée de ce mixte à la fois de Dieu et de l'autre et de soi, du moi authentique. Donc, c'est pas quelque chose comme souvent on pense à la mystique, c'est ailleurs, dans un autre plan, on plane, on est hors de soi. Ce serait la différence entre l'extase et être hors de soi. Alors moi j'aimais bien l'idée d'intase, mais bon, là c'est extase. Donc on va dans cette direction parce que à ce niveau-là, Zindel il dit mais Dieu ne se définit pas, Dieu s'expérimente. Et ça ne peut avoir lieu que quand nous décollons de nous-mêmes. Et là, on rejoint l'idée de l'émerveillement. Dieu, c'est quand on s'émerveille. C'est pour ça que, je veux dire, vous voyez, les mystiques, souvent, ils ont cette joie, ils ont quelque chose qui émane d'eux. Ils sont joyeux. Alors qu'on a une idée un peu voilà, d'ascétisme souvent, mais ça, on va dire, ce sont que des moyens. Donc, comme je ne reviens pas sur Saint Jean de la Croix, qui c'est juste les débuts, quoi. Toutes les techniques, toutes les pratiques sont utiles, mais au début. Mais après, quand vous êtes né à vous-même, ça veut dire en connexion directe avec la présence, dans le silence, c'est tout autre chose. C'est guidé. La pratique, elle devient interne. Et à ce moment-là, vous avez les instructions. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas méditer, prier, assister à des messes, écouter des homélies. Ça fait partie du tout. Mais c'est bien, mais pas suffisant. Donc l'idée, c'est comment. Donc là, nous l'a dit, c'est se détacher de soi-même, donc de se déposséder. Et donc nous apprenons à l'intérieur, à aller à l'intérieur, au contact de notre Créateur. Donc moi, ce que je propose, c'est de s'intérioriser par le cœur. Et on avait vu que ce qui est important, c'est d'arriver à avoir un cœur qui est vide de nous-mêmes, des appropriations, qui va permettre au divin, au Seigneur, à Dieu, à la présence d'être là. Donc il faut arriver à purifier le cœur. Donc, il y a des techniques, différentes techniques de purification. Donc il y a le nettoyage par transcendance et qui déclenche, c'est ça qui est important, la force d'amour. Parce que à un moment donné, quand on fait des nettoyages, quand on fait des purifications, ça devient technique. C'est la ménagère qui retire la poussière, des phrases comme ça. C'est pas, peut-être, mais c'est pas suffisant. C'est pas de cet ordre-là. Comme dans Ho'oponopono, il y a la force d'amour qui nettoie, qui purifie, qui transcende. Ça veut dire que cette force d'amour, elle vient d'où? Elle vient du divin. Elle vient de. Donc, on se met juste à disposition pour que ça se fasse. Et après, là encore, une notion qui est très importante, il faut que ça soit volontaire, parce que on a vu, Dieu ne contraint jamais. Alors c'est ça qui est difficile à comprendre. Si Dieu ne contraint jamais, pourquoi les hommes, et notamment les gens des religions et des voies spirituelles, veulent contraindre les autres à suivre ce qu'ils font, ce qu'ils pensent être juste? C'est là où Zindel était extraordinaire. Il
Il laisse la liberté totale à l'autre. Il a confiance dans le divin dans l'autre. Il a confiance dans la présence de l'autre. Et il ne sait pas quelle expression ça va prendre, quelle voie, ça va prendre quel chemin l'être va prendre. Parce qu'ici, hein, chaque être est un chemin unique pour aller à Dieu. Et je trouve intéressant parce que quand ça a lieu, comme Zindel a dû le vivre, c'est un sujet d'émerveillement. Parce que quand vous regardez chose que vous ne connaissez pas, et qui est un mystère, parce que l'homme est un mystère, et la voie d'accès à Dieu est un mystère, qui lui-même est un mystère. Donc, voyons, voilà. Et quand vous voyez que ça se déploie, quand vous voyez que ça rayonne, que ça se développe comme ça, c'est comme quand on voit un enfant qui, à chaque phase de progrès, on est là, waouh, on est content, il a marché, la première dent, le machin. Alors, l'autre qui vont regarder l'extérieur, bon, un peu, nous, on s'en fout, on s'émerveille. C'est beau de voir le développement. Mais imaginez de voir la même chose, de voir le développement spirituel d'un individu. Alors, si vous vous projetez sur la personne, ben, c'est vous qui allez là. Il n'y a pas d'émerveillement, c'est technique. Mais peut-être efficace, hein, j'en sais rien. Mais alors que si vous permettez à la présence en vous et alors lui par le diapason, moi je dis résonance, de se déclencher, et vous êtes au spectacle. Et donc, c'est là où je peux être enthousiaste. Voilà. Et c'est une expérience d'émerveillement, à nouveau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est décentré de soi-même, c'est là qu'on peut avoir des révélations. On parlait des révélations, des intuitions, des fulgurances, mot pour moi, mais c'est très important, parce que quand ça a lieu, ça marque un être à vie, et ça donne une direction. On sait pourquoi on est là, on sait où on va aller, ça ne sera pas forcément facile. Vous avez vu la vie de Zindel, c'est pas facile du tout. Mais ça n'a pas d'importance, puisque tous les événements, entre guillemets, négatifs, des oppositions qu'il a pu rencontrer, il en a rencontré beaucoup, lui ont permis de se désapproprier encore plus, de laisser encore plus la place à la présence. Donc, il ne le dit pas, mais à mon avis, il devait remercier. Donc, à un moment donné, vous ne subissez plus la vie. Vous ne subissez plus les autres, puisque vous allez à la rencontre de Dieu dans les autres, quels qu'ils soient. Donc, au niveau pratique, Zindel il dit, mais vraiment, il faut être à l'écoute du silence, si possible du silence total, en cessant de faire de bruit. Alors ça, c'est toute nos techniques de méditation. Hein. Et à ce moment-là, dans ce silence, on peut se rencontrer et rencontrer Dieu. Ça, c'est la chose qui est intéressante. Là, une petite citation de Zindel. Le silence est le berceau de Dieu. Alors, si vous voulez bien, là, je vous ai développé un peu la pratique. On va la faire. On va essayer de... Je vais vous la guider un petit peu pour commencer. Donc, avec toujours l'idée, hein, quand même, c'est intéressant, de se déposséder. Hein. On ne fait rien pour se déposséder, parce que ça se fait. Mais vous savez que Dieu ne contraint pas. Donc, il faut qu'on aspire à quelque chose. Donc, faire une découverte de qui nous sommes réellement. Donc, on ferme les yeux et tout doucement, on pose son attention sur le cœur, dans le cœur. On se laisse aspirer
par le cœur. On s'abandonne au cœur. On peut donner son cœur à la présence. Et l'on écoute le silence intérieur. Tout doucement, nous allons ouvrir les yeux tout en restant en contact intime avec le silence. Tous nos silences ne font qu'un. Voilà. Donc vous avez vu, je n'ai pas parlé de la purification, mais à un moment donné, si on en sent le besoin, on peut, dans le processus de rencontre de la présence par le silence, s'ouvrir pour qu'il y ait un mouvement de transcendance et de purification par la force d'amour du divin. Le but, c'est de devenir ce que nous sommes appelés à être. Il y a d'autres formulations, mais voilà, c'est celle de Zindel, c'est là.